On nous demande de factoriser cette expression par mise en évidence double. On nous mentionne la mise en évidence double. Nous verrons ce que c'est. Mais d'abord, nous verrons rapidement que nous devons l'utiliser parce que nous ne pouvons pas faire une mise en évidence simple. Si vous regardez chacun des termes, vous verrez qu'ils sont tous divisibles par 5, excepté 1. Alors nous ne pouvons pas mettre 5 en évidence. De plus, ils ne sont pas tous divisibles ni par R ni par S. Celui-ci est seulement divisible par R, celui-là seulement par S et celui-ci par ni l'un ni l'autre. Il n'y a donc aucun facteur commun à ces 4 termes. C'est pourquoi nous devons les grouper dans des groupes dans lesquels il y a des facteurs communs pour ensuite voir s'il est possible de simplifier toute l'expression. C'est un peu un art de reconnaître quand nous pouvons factoriser par mise en évidence double, mais dans ce cas-ci, la question est posée gentiment pour nous. Si nous regardons les deux premiers termes ici, nous avons 5RS et 25R. Ils ont clairement des facteurs communs. Ils sont tous les deux divisibles par 5 et ils sont tous les deux divisibles par R. Alors, si je veux factoriser ceci ou si je veux le réécrire comme un produit de deux expressions, comment peux-je l'écrire? Bien, je peux l'écrire comme le produit de 5R fois que fait 5RS divisé par 5R, il nous reste un S ici, nous avons simplement un S là, plus que fait 25R divisé par 5R, bien 25 divisé par 5 fait 5 et R divisé par R fait 1, donc 25R sur 5R fait 5. Alors ces deux premiers termes peuvent être factorisés en ces deux expressions. Ensuite, intéressons-nous aux deux autres termes. Ils ont sans aucun doute un facteur commun. Nous avons moins 3 au plus 3 qui est commun aux deux. Allons-y avec le moins 3. Notre but est de factoriser ceci en moins 3 fois, nous l'espérons, une expression semblable à S plus 5. Et vous avez peut-être déjà compris que l'autre facteur sera S plus 5. Mettons en évidence moins 3. Nous pouvons donc écrire ces deux termes comme moins 3 fois que fait moins 3S divisé par moins 3, il nous reste seulement un S, et que fait moins 15 divisé par moins 3, c'est plus 5. Bon, c'est plus 5. Donc, de cette façon, nous les avons groupés et nous avons pu factoriser chacun des groupes. Puis, quelque chose d'intéressant vous a peut-être sauté aux yeux. En passant, vous pouvez toujours vérifier que vous avez bien factorisé en développant chacune des expressions. Distribuer le 5R fois S plus 5 et le moins 3 fois S plus 5 et vous obtenez exactement ceci. Peut-être que vous avez remarqué quelque chose maintenant. Nous avons 5R fois S plus 5, puis nous avons moins 3 fois S plus 5. Maintenant, dans cette expression, nous avons deux termes au lieu de 4. D'accord? Ceci est un terme et ceci est un autre terme. Et ils sont tous les deux S plus 5 comme facteur commun. Nous pouvons donc mettre en évidence S plus 5. Alors, cette expression entière peut être écrite comme S plus 5 fois S plus 5. S plus 5 fois 5R, d'accord? Si vous prenez 5R fois S plus 5 et vous mettez S plus 5 en évidence, il vous reste 5R. Ensuite, de façon similaire, si vous prenez moins 3 fois S plus 5 et vous mettez S plus 5 en évidence ou divisé par S plus 5, vous aurez moins 3, comme ceci. Et nous avons terminé. Nous avons factorisé cette expression par mise en évidence double. C'est S plus 5 fois 5R moins 3. Vous pouvez le vérifier en faisant la multiplication. Si vous distribuez le S plus 5 à chacun de ces termes, vous obtiendrez cette expression. Si vous distribuez le 5R ici, vous obtiendrez cette expression. Et si vous distribuez ce moins 3, vous obtiendrez cette expression. Donc, ceci est équivalent à cela et nous avons factorisé.